tu vas retrouver les émotions dans tout le processus du surpoids, au début, au milieu et à la fin. Laisse-moi t'expliquer ça. Cette semaine-ci, je vais te parler des émotions. Et aujourd'hui, je vais te parler des émotions et des problèmes de poids. Et donc, les émotions sont partout, mais partout, partout, partout. Tu n'as pas un problème avec ton poids, tu n'es pas en surpoids, tu as juste un problème avec tes émotions. Et tu as un problème dans la manière dont ton mental va exprimer tes émotions à travers ton corps. Le problème de poids, ce n'est à 90% que ça. Il y aura des problèmes peut-être, je dis 90%, 90% parce qu'il y a peut-être des problèmes génétiques ou quoi que ce soit, mais franchement, je dis ça vraiment pour être gentil. Mais on peut monter plus haut que ça. Donc, pourquoi est-ce que je te dis ça? Je te dis ça parce que d'abord, il va y avoir le fait d'avoir faim. Quand tu jeûnes, moi je fais des jeûnes courts, je fais des jeûnes longs. Mon jeûne le plus court, c'est 14 heures, 12-14 heures, c'est vraiment le jeûne le plus court. Mais le jeûne le plus long, c'est jusqu'à 3 jours, hein, 72 heures, 72 heures. Et ce que je fais régulièrement, facilement 3 fois par mois, je ne vais pas dire toutes les semaines, mais 3 fois par mois, je fais 36 heures de jeûne. Et 24 heures de jeûne, là c'est au moins une fois par semaine. Et tu te rends compte quand tu fais des jeûnes longue durée que la vraie sensation de faim, tu la connais très peu. Dans notre société, on la connaît très peu. Hein, le fait d'avoir faim, on a plus envie que vraiment faim, en fait. Et donc, déjà le fait de... La plupart des raisons pour lesquelles on mange, c'est émotionnel. C'est pas parce qu'on a besoin. C'est pas parce que si je ne mange pas, ma vie va être en danger. Ça, dans nos sociétés, ça arrive très très peu. Donc le fait de manger entre les repas, de manger ça parce que tiens, j'ai envie de ça, c'est complètement émotionnel. Donc les émotions, elles sont déjà là. La manière dont tu prends ton surpoids, ta forme, si tu prends du poids du haut, du bas, de tout le corps, est-ce que c'est des chairs molles, est-ce que c'est des chairs fermes, est-ce que déjà ça, c'est l'expression de tes émotions. C'est l'expression d'un trouble qui s'exprime à travers ton corps. Ensuite, ce que tu vas manger, tu vas plutôt manger du salé, plutôt manger du sucré, tu vas plutôt tu vas pas manger entre les repas, mais tu vas faire des grosses assiettes. Ça, c'est quelque chose d'émotionnel. Le fait que tu vas manger entre les repas, c'est une expression émotionnelle. Le fait que tu vas plutôt, ça va jusqu'au fait de plutôt manger des trucs qui vont craquer sous la dent que des trucs mous. Tu vois, les gens qui vont préférer, je sais pas moi, des cakes mous, des puddings, des mousses, des yaourts, et des gens qui vont préférer des trucs qui vont craquer sur la dent, des cracottes, des biscuits, du pain grillé, du machin. Ça, c'est une expression émotionnelle. Des gens qui vont manger du pain, ou des gens qui vont plutôt manger des fruits, ou des gens... Tout ça, ce sont des expressions émotionnelles. Par exemple, la saveur. Il y a une expérience ici, le week-end prochain, je fais dans le niveau 3, je fais le module sur le poids, et je montre que le goût des aliments est contrôlé par ton émotion. Et comment est-ce qu'on fait? On va prendre un aliment, on va le manger, on va faire des exercices, et tout d'un coup, le goût et l'odeur va être différente. Parce qu'on va travailler les émotions. Si... c'est quelque chose que, voilà, moi j'ai un lien avec les fruits qui est assez important. J'aime beaucoup les fruits et les moments où j'ai fait des longs jeûnes, je ne voulais que du fruit. Mais ça, c'est parce que moi, j'ai une relation émotionnelle avec les fruits. Quand j'étais jeune, j'ai des souvenirs de repas en Espagne avec toute la famille, avec des amis. Et ils produisaient les fruits eux-mêmes, ça veut dire les pastèques, les melons, des pêches comme ça qu'on mangeait, ils venaient de là. Et donc, les vacances en Espagne, les pastèques qu'on coupait, qu'on mangeait toute la famille, il y a un lien émotionnel avec les fruits. Et donc, la raison et la manière avec laquelle je mange des fruits, moi je peux par exemple avoir...
quand on dit qu'on fait de l'hyperphagie ou tout d'un coup des fringales ou un truc où on va manger quelque chose en excès, eh bien moi ça peut m'arriver avec les sucres, les bonbons, hein, ça m'est arrivé parce que j'ai aussi un lien émotionnel avec ça, mais avec des fruits. Et je peux manger des fruits pour, à un moment, assouvir une émotion. Parce que j'ai cette association-là. Donc, ce que tu vas manger va être connecté au truc. La manière dont ce que ton corps va faire avec les aliments que tu ingères est connecté avec les fruits. Si je le fais pendant du stress, ça ne va pas fonctionner de la même manière que un repas entre amis. Par exemple, si je vais prendre, quand on parle de calories, quand on parle de machin, si je prends un repas normal, mais que je le mange stressé, eh bien mon corps va ingérer, stocker et utiliser de manière différente. Ça veut dire qu'il va ingérer, je vais le manger rapidement ou pas. Est-ce que si je le mange rapidement, eh ben, mon corps n'aura pas convenablement le temps de le mélanger, je sais pas moi, à la bile ou n'importe quoi. Ça va être stocké différemment si je mange le même aliment en moment de stress ou si je le mange en moment dans une fête où on s'amuse ou je retrouve quelqu'un que j'aime et que j'ai pas vu depuis longtemps, mon corps va stocker la graisse et les sucres de manière différente. En moment de stress, mon microbiote, mes intestins vont fonctionner différemment. Donc, les nutriments, je vais les récupérer de manière différente aussi. Tout ça est connecté au stress. Ce que je vais faire après, donc mon poids et la manière dont je vais être capable de faire du sport ou pas, tout ça est connecté aux émotions. Donc mes émotions sont constantes dans tout le processus du poids. À partir du moment où j'ai l'envie d'ingérer quelque chose, quand je l'ingère, quand je le digère et la manière dont je le rejette, eh bien, pendant tout, et la manière dont ça va s'exprimer sur mon ventre, sur mes cuisses, sur ma tronche, uniquement sur mes jambes, en jambes poteaux, quoi que ce soit, tout ça, ce n'est que l'expression de tes émotions. Donc, quand tu as des problèmes de poids, tu as plus un problème d'expression de tes émotions qu'un vrai problème de poids. C'est pour ça que les gens qui travaillent sur leurs émotions ou qui parfois vont voir un thérapeute et travaillent sur un truc rien à voir, un truc professionnel, un truc relationnel, un problème avec un ex, un problème avec d'abus sexuels ou n'importe quoi, et bien tout d'un coup, ils travaillent sur un gros truc et ils disent « Écoutez, j'ai rien fait de différent, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai perdu 3 kilos. Généralement, les rééquilibrages alimentaires, comme ça, c'est souvent autour de 3-5 kilos maximum. C'est pas non plus 30 kilos, hein. Mais en tout cas, il y a d'un coup, ils disent j'ai perdu une taille, j'ai perdu du poids et j'ai rien fait d'autre. Parce que toute l'émotion du trauma qu'ils ont vécu ne va plus s'exprimer de la même manière à travers le corps. Donc, les émotions sont partie prenante complète dans ta gestion du poids. Et de la même manière, les anorexiques, c'est un problème émotionnel. Ce n'est pas un problème d'aliment. Ça n'a rien à voir avec la bouffe. Donc, dans le processus du poids, si tu veux vraiment te délester de ton poids de manière définitive, il est important que tu travailles sur toutes les raisons émotionnelles pour lesquelles tu les as pris, pour lesquelles tu les gardes et pour lesquelles tu les stockes de telle manière dans ton corps. Donc voilà les amis, si ça te parle, clique sur le bouton j'aime, mets-moi des commentaires, abonne-toi. On se retrouve vendredi pour parler des émotions et des abus sexuels. Et tu peux voir cette autre vidéo sur le poids qui va te donner un petit peu plus de détails sur tout ce que je t'ai dit. Salut!